les gars, pendant que j'étais sur mon cellulaire, pendant le podcast, parce que vous me dites tout le temps que je suis de la merde d'être sur mon cellulaire pendant le podcast, ben j'ai remarqué qu'on a un beau commentaire de la part d'un certain Abraham. Abraham qu'on connaît tous, un jeune champion, un jeune qui est dans la gang à Miakim, notre groupe cadre. Et il dit de notre podcast: « Wow, maudite bonne idée, très agréable à écouter, puis un remède ultra efficace pour le Belly Blues. C'est plus accessible que le lore et on peut faire autre chose en l'écoutant. Ça va permettre de connaître le point de vue de l'organisation plus facilement et de parfaire nos connaissances. Bref, une méchante bonne idée, j'adore. » Ben merci Abraham. Ben oui, merci Abraham, En c'est fait, super gentil. C'est un peu pour ça, je pense qu'on le fait le podcast, justement. C'est pour être Meubler capable nos soirées. meubler vos soirées. Non, c'est pour que ça soit intéressant à écouter, puis sans trop de prétention. Mais bref, ouais, je pense qu'on peut commencer de celui-là, le podcast aujourd'hui. Le titre, l'univers en bref. Aujourd'hui, on a de présent, on a un certain Alexandre Cormier. Oui, Alexandre Cormier, c'est moi. On a Benoît Bérubé, alias B32. Ouais, le pompier, ouais. On a aussi des spectateurs. On a Sam, qui est là-bas. Ah, il a parlé. On a Vincent. Puis on a notre technicien en résidence, Gabriel. Donc on disait, aujourd'hui, on va parler de l'univers. Premièrement, on commence en disant quelque chose qui est peut-être dur à avaler pour le monde qui croit que tous les univers sont pareils et que tous les univers ressemblent à notre univers qu'on est habitué dans Qui la ont vraie les vie. mêmes fondements que Exactement. nous autres. Non. Nous autres, c'est vraiment le contraire. L'univers est plat. Ça commence de même. Mais genre littéralement. Littéralement, là. Si quelqu'un s'en va à la fin, il peut sauter en bas et tomber. Mais Tom, cela ne fait pas de sens. Il y a des lois physiques et des lois à respecter. Exemple de la gravité. Pourquoi prends-tu une voix si... Je sais pas. Sait-on jamais? Peut-être j'essaie d'amener un point sur l'heure du jour. Oh putain, non! Mais c'est une bonne manière d'apporter le Non, point. non, apporter... Non, mais apporter comme ça, c'est... non. Mais c'est fucking drôle. Ah ouais, ok, c'est correct. T'es plate. Je sais que je suis plate. On en parlait de quoi? Ah oui, l'univers plat. Attends. Mais Tom! Pourtant... Attends, on va recommencer ça. Mais Mais Tom- oui, c'est vrai! Tu as un bon point, Alex! Le monde est plat! Je pense qu'on va te laisser un petit silence. Tu recommences du début. Ok. Non. Attends. Oui. Mais Tom, pourtant, dans l'univers de tabarnak, Tu ris, man, il a rien eu encore! Le reste est découpé! Moi, j'ai au moins un petit 2 minutes de relaxation. Silence. on se... Regarde, on a Une pas minute de ces silence minutes, pour la Mais Tom! Hey! Ça commence à m'amener, il va pas rire! Bon. Mais- Attends. Bon. 3, 2, 1. Hey! C'est qui est con! C'est qui est laid! Une chance pas live, hein? J'ai aucun contrôle, là. Ça fait juste. Dès qu'il ouvre la bouche. Ça. Je ris. Ok, toi, tu bouges tes oreilles. Toi, tu t'esclaves pas trop. 1, 2, 3, go. Ok, là, il va y avoir une coupure probablement dans le montage, mais c'est parce qu'on revient d'une série de rires qui a à peu près duré 40 minutes. C'est même pas une exagération du tout. On fait juste rire, vous voyez. J'ai encore ma voix de rire. Mais oui, mais j'allais poser une question à Tom, en fait, parce qu'il disait que l'univers était plat. Puis là, je voulais dire, Tom! Mais si l'univers est plat, pourtant, ça prend pas en compte plein de lois de physique puis de sciences élémentaires. Comment Belenos voit ça, tout ça? Ben, simplement que. Non, mais c'est ça, on n'est pas dans le monde réel. Donc, les lois physiques qu'on a, premièrement, il faut en scraper quelques-unes. Le monde, littéralement, flotte. Le monde a été créé par des dieux. Là, dans le monde actuel, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, on peut pas vraiment le prouver. Mais le fait est qu'on a quelque chose de cohérent. On a quelque chose qui part d'un Big Bang, normalement, qui vient jusqu'à nous, après 5 milliards d'années à peu près. Mais dans notre monde de jeu, dans le monde de BNOS, c'est pas le cas. Il y a à peu près, 4000 ans, les dieux fondateurs, les dieux créateurs ont décidé de créer le monde. Et paf, le monde fut. Il y a beaucoup de magie dans ça. Je sais bien que la règle ta gueule c'est magique, là, mais c'est pas vraiment le cas. Non,
on a des règles sous-jacentes qui sont plus profondes un peu que ça, mais qui quand même se réfèrent à de la magie. Le monde tient grâce à la magie. D'ailleurs, dans l'histoire, on a vu, si on s'en va vraiment à l'ouest, qu'on peut pas normalement faire à cause des monstres marins, mais bref, il y a un dude. Supposons-le. Ouais, ben il y a un certain dude, un gars appelé Galéon, qui est venu de Deux Patresse, sa patrie, mais Deux Patresse est en train de tomber dans le vide parce que il a drainé toute la magie qu'il y avait là-bas, puis donc automatiquement, le monde n'avait plus de cohésion. Il tombait. S'écroule. J'ai dit ça comme date, les priants de Galéon. Non, c'est pas grave, les autres s'en foutent, ils sont partis. Ah. Ils sont arrivés dans le monde où ce que nous autres on joue pour nous envahir. Fait qu'il y en avait rien à foutre du monde qui tombait. Mais le premier truc à se rappeler, c'est que le monde est plat. Après ça, l'autre truc à se rappeler, qui est bien important, qui est peut-être un peu moins connu, c'est que l'environnement dépend de qui l'habite et non le contraire. Ça, c'est quand même très spécial. Je veux dire, dans notre monde à nous, on a suivi... En fait, on a évolué en fonction de notre environnement. On s'est adapté à un environnement précis. Et ça, ça fonctionne pour toutes les formes de vie, c'est notre monde à nous. Puis là, ben, comme tu disais, dans l'univers de jeux de BD-NOS, c'est pas du tout la même chose. On a des créatures qui ont été créées par des dieux, qui ont été placés sur le monde, qui, eux, dans un environnement qui était... du moins qui était différent de ce qui est aujourd'hui. Cet environnement-là a muté par rapport à la population qui a été placée là. Exactement. Les steppes désolées, dans le temps, là, c'était pas des steppes désolées. C'était des régions beaucoup plus luxuriantes, avec probablement des forêts, et plein de trucs qu'on sait pas, parce qu'on n'a pas d'histoire sur ça vraiment qui est arrivé jusqu'à nous. Mais bref, c'est qu'est-ce qui est à retenir. Pourquoi justement en parler? C'est aussi parce que Argal, on verra ça plus tard un peu, la nation d'Argal, c'est un climat beaucoup plus rude que, disons, la nation juste au sud, qui est la nation de Saint-Empire de Tweeden, qui, elle, ben, c'est une région tempérée. Région très tempérée, beaucoup plus douce, beaucoup plus clémente. Pourtant, si on se réfère à notre système, les règles qu'on connaît, ben, ça devrait être encore plus rude parce qu'on se rapproche tranquillement du Grand Nord. Du Grand Nord, du haut de la carte. Puis dans le haut de la carte, ben, c'est gelé. Alors qu'Argal se rapproche de l'équateur. Exactement. Donc devrait être plus chaud, pourtant c'est le contraire. C'est ça, c'est à la même hauteur que d'autres contrées qui sont beaucoup plus chaudes. Mais bref, ça c'est le deuxième truc à retenir. Il y a plein de micro-environnements, de plein de micro-climats. Puis ça dépend des personnes qui ont une conscience qui y habitent. Ça c'est donc le deuxième truc. C'est quoi qu'on peut retrouver à BNOS au niveau des animaux? Les animaux, je pense qu'on peut se dire tout simplement que ça ressemble pas mal à qu'est-ce qu'on voit dans des climats similaires dans la vraie vie. Ça c'est simple. C'est par souci de simplicité. Exactement, parce qu'on aurait pu inventer des castors à grandes dents et une queue en tire-bouchon, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'après ça aurait été bien plus compliqué. Pour être capable de savoir, de parler, de communiquer avec quelqu'un, il aurait fallu vraiment qu'il aille chercher des points précis et pointus, très très pointus, pour meubler sa conversation. Or, c'est inutile. Exact. C'est pour ça aussi que je pense que BNOS a repris des concepts de fantasy qu'on connaît tous un peu. C'est pour ça qu'on a quoi? On a des orques qui existent à BNOS. On a des elfes qui existent à BNOS. On a d'autres créatures mythiques. Mais des créatures mythiques, on va pas trop dans le très très fantaisiste. Par exemple, on n'a pas de petites filles qui volent avec des petites ailes cute. Ça, il n'y en a pas à BNOS. Ben, pourtant, même si les fées n'existent pas, on s'entend que les géants qui existent dans les steppes désolées, c'est quand même très fantastique. Ouais, exactement. Exactement, mais ils sont quand même assez loin, puis c'est un souci d'histoire. On les verra jamais. On peut pas jouer un grand géant de 13-14 pieds, parce que c'est très difficile de faire 13-14 pieds, d'avoir l'air crédible et de pas juste tomber en bas de ses échasses quand tu pognes une racine. En fait, c'est pas tant le problème des échasses que le problème que les arbres... Ouais, tu sais, il y a la tête d'un branche constamment, c'est pas plus drôle à jouer non plus. Exactement, puis le costume serait pas beau. Ouais, où si tu dors? À Stosis. À Stosis, pas dans un bâtiment. mais sinon, qu'est-ce qu'on peut voir à BNOS? Ben là, dans le livre de règles, il y a pas mal tous les trucs qui peuvent être créés normalement. Gnoll, troll, homme-lézard. Ben, troll, il est pas dans le livre de règles, mais on en parle un peu. Ouais. Les trolls, ça rentre dans la catégorie de qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut incarner, mais qui sont à accès restreint. Accès restreint, t'as quoi? T'as des trolls, tu peux avoir des minotaures, t'as beaucoup de créatures, des gros monstres un peu. Ouais. Mais t'as pas non plus de dragons. Pourquoi on n'a pas de dragons?
Parce que... Comment tu fais ça en jeu? Exactement, un truc qui vole, qui crache du feu. Tu sais, je parlais des arbres, là. Passer un dragon entre les arbres, parce qu'il y a quelqu'un qui réussit à le faire, ben, j'ai bien du respect, mais... Mais dans l'histoire de BNOS, les dragons existent à un certain point. Ouais, c'est ça. Mais c'est impossible à voir, même dans les backgrounds, on ne peut pas vraiment les intégrer. En fait, de ce que je me souviens, moi, on m'avait dit que les dragons, du vivant de même ton arrière-arrière-arrière-grand-père, personne n'en a vu depuis tellement longtemps que c'est comme disparu de la mémoire des gens. Exactement. Dire que notre personnage a vu un dragon, whatever, ça se peut pas abeller vraiment. T'as jamais vu ça. Exactement. Même affaire pour mettons les wyverns non plus, on n'a fait pas de cas. Qu'est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, plus un peu, ce serait quoi? Des liches, des créatures fantastiques, des liches, des vampires. Bon, ils ne voient pas plus, là, mais ça existe dans le monde. Souhaite pas les voir non plus. Non, exactement. Ça peut être incarné en jeu, mais c'est après c'est un état que tu peux atteindre. Ok. Sinon, on a quoi? On a des gnolls. Ouais. Dans les gnolls. Les hommes lézards. Des hommes lézards, des hommes rats. Ouais, on commence à avoir fait pas mal de tours. Pas mal de tours. Sinon, ben, au pire, vous irez vous renseigner. Là. On n'est pas là pour ça. Les drôles. Mais ça donne pas mal de ton sur l'univers qu'on va apporter. C'est un univers avec de la fantaisie, mais pas trop. Ah, on tombe pas dans l'excès là, de les trucs. En fait, les seuls trucs gigantesques qui est vraiment dans l'excès, c'est les géants, en fait. Mais encore là, ils sont tellement reclus que ça vaut pas la peine. Le plus gros qui a été joué à Bélénos, en fait, en ce moment, c'est les trolls. En effet. Ouais, c'est ça, c'est Les le plus trolls, gros qui d'accord. a été joué, puis en termes de gros, je veux dire, c'est parce qu'il y a une taille minimale qui est demandée pour les jouer. Exactement. Pour certaines races, il y a ça. Bon. Sinon, on parle un peu de la taille du... C'est quoi le monde? Donc, on disait qu'il était plat. Ouais. En gros, le monde, c'est un gros continent. Que tu peux aller... Bélénos, où ce que c'est dans le centre du monde, mais sur le continent, ça se trouve être beaucoup à l'ouest. Bélénos, où ce qui se trouve, on peut dire que c'est d'un côté l'univers qui est possible de se déplacer, le monde où c'est possible de se déplacer, il va être clôturé à l'est par une chaîne de montagnes, les monts remparts. Au sud, une autre chaîne de montagnes, les montagnes noires. À l'ouest, c'est l'océan. Juste au nord, c'est un bras de mer, mais tu peux continuer un peu après, il y a le royaume du Nord, mais quand tu continues, mais t'arrives dans la neige, puis à un moment donné, t'arrives dans des endroits qui sont tellement inaccueillants qu'il n'y a personne qui vit là. Ça, ce carré-là, qui est formé, on appelle ça le royaume d'Illumine. Parce qu'anciennement, il y avait une grande nation humaine qui s'étendait partout là. C'était le royaume d'Illumine. Il y a des trucs qui existent à l'extérieur de ça. On va en parler, mais brièvement, parce que quand on se crée un personnage, normalement, il devrait pas venir de là. Normalement. Normalement. Ouais. Ça se peut! Non, mais il peut avoir des influences. Parce que comme le plus loin qu'on peut venir, c'est Chataille. Le plus loin que c'est possible d'arriver, Chataille se trouve à l'est, à l'extrémité est du continent. C'est une place où c'est des... comment qu'on appelle ça? Du monde qui ont une inspiration asiatique. Tout ce qui peut avoir une influence asiatique Ouais. va venir de Chataille. Mais pour pouvoir venir à Bélénos, il faut qu'ils traversent les terres désolées. Les steppes. Les steppes désolées. Ouais. Les steppes désolées, puis c'est un voyage de quelques années. Donc, c'est vraiment très très long et c'est un voyage de quelques années quand ça va bien. Parce qu'à 99% des cas, le voyage va pas bien et le monde se rend pas. Donc, pour venir de là, c'est vraiment accès restreint dans le sens qu'il faut regarder c'est quoi les dates des caravanes qui se sont rendues jusqu'à Illumine. Puis là, ben, vous dites, ok, je suis venu de telle caravane ou encore la majorité du monde, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de dire, ben, moi, j'ai une communauté Formé par une caravane. Formé par une caravane il y a dizaines ou des centaines d'années. Il y a des petits chatailles-tongues qui existent à certains endroits à Bélénos. Qu'est-ce qu'il y a à se rappeler, c'est de venir de Chataille, c'est vraiment accès restreint, mais il y a possibilité d'avoir ces influences-là pour apporter à son roleplay une influence asiatique. Puis mettons qu'on part de cette même région-là, en fait, des steppes, puis en se dirigeant vers Illumine, il y a aussi d'autres communautés, je pense aux Moïdes. Oui. Genre, qui presque sur le chemin des caravanes de Chataille. Il est plus au sud. Exact. Il est légèrement plus au sud des steppes. Là, que je sache, en jeu en ce moment, il y a déjà plusieurs groupes qui ont des influences moïtiennes. Je vous avoue, j'ai pas eu la chance de voir ces joueurs-là. Je te laisse, Alex. Le Moïde, c'est vraiment un peu l'influence arabe qu'un personnage pourrait avoir un peu à Bélénos. Ouais. Puis eux autres, c'est plus facile de venir par là parce que un peu plus loin encore, on a le bastion, mais il y a du commerce qui peut se faire entre le Moïte, le bastion. Donc, c'est possible c'est beaucoup plus simple de revenir jusqu'à Bélénos. Mhm. Puis le bastion, lui, c'est quoi? En gros, quand on disait qu'on a nos deux chaînes de montagne, il y a un lieu entre les deux qui, lui, est protégé par des forteresses. Des forteresses qui ont été mises là par les humains.
Ça a créé vraiment le bastion. Au départ, c'était juste 2 forteresses. Éventuellement, il s'en est construit une 3e. Puis encore plus loin, un peu dans le temps, c'est devenu un pays. Parce le rôle de ce pays-là, c'est de tenir contre, d'apporter une défense pour que l'humanité ne se fasse pas envahir par les orques qui viennent des steppes de l'Est. Exactement, c'est ça. D'Abénos, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que t'as pas de vainqueur en réalité. T'as jamais un peuple que tu peux te dire, ok, c'est eux autres que c'est les plus forts quelque part. Il y a tout le temps des conflits, il y a tout le temps des jeux de pouvoir, que ce soit politique ou que ce soit purement par la guerre. Donc dans les steppes de l'Est, les steppes désolées, c'est un lieu vraiment où il fait pas bon vivre, mais où tu as des orques, des gobelins, toutes les vers viennent de là, à l'origine, même si on va voir qu'il y a une contrée pour eux autres dans Illumine. Mais il y a aussi les grands géants qui eux autres sont pas jouables, mais qui sont vraiment très forts. Oui. En gros, on pourrait faire un parallèle avec la série Le Trône de Fer, Oui. puis le mur où il y a justement les gardiens je me souviens plus leur nom, là, mais vraiment il y a un mur qui protège dans le fond le restant du royaume d'attaques de sauvageons, etc. C'est exactement, sauf qu'à Bélénos sont moins chanceux, ils n'ont pas de mur. Ouais, c'est des petites ça. Ils ont forteresses. juste des petites forteresses. Fait que encore pire. c'est pour ça qu'il y a des fois des orques qui réussissent à passer au travers. Exactement. Puis à Bélénos, un peu comme dans le Trône de Fer, il y a des nations qui historiquement leur envoyaient tout le temps leurs prisonniers. C'est bon. Mais c'est pas partout. Au nord du Moïte, il y a aussi une région dans les steppes désolées. Il y a une faille. Dans cette faille-là, il y a des légendes autour de ça. C'est un endroit très mystérieux. Proche de cette faille-là, il y a aussi une cité qui est d'importance dans la région par rapport à... Il y avait déjà pas grand-chose d'importance par rapport à la population locale. Là. Mais la cité de Morcar. C'est un endroit très... où il y a très peu d'informations pour les gens à Bélénos par rapport à cet endroit-là. Ils en ont déjà entendu parler via Dagot, mais oui, via Dagot, surtout parce que Dagot, c'est un personnage important. Il a même donné son nom au royaume. Puis d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Si vous entendez des fois du bruit à l'extérieur, on enregistre le podcast. On est présentement en hiver, fait qu'il y a la gratte qui passe parce qu'on est en pleine tempête de neige. Gros merci à ceux qui sont venus, qui ont bravé la tempête pour pouvoir être ici présents. Donc, qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, Dagot, c'est un personnage marquant de Bélénos, puis c'est là qu'on voit l'influence qu'on peut avoir sur le jeu. Ça a été vraiment un joueur qui, à sa retraite de personnage, est parti pour acquérir de la puissance à Morcar, puis après est revenu à Bélénos, mais pas en tant que joueur, en tant vraiment que PNJ, on s'en est servi pour construire le setting un peu de... pour créer du jeu. Exactement, pour créer du jeu. Mais Morcar, c'est vraiment la ville des démons, parce que lui est reparti de Bélénos avec une grande armée pour mener une croisade, pour mettre de l'ordre là-bas. Ça, vous verrez un peu plus tard. Mais Morcar, pour les démonistes, c'est vraiment la grosse affaire. Puis, c'est situé juste sur une grande faille qui est... les légendes veulent que si tu pognes ton ennemi, tu le pitches dans la faille, s'il n'est pas capable de se rattraper sur des roches, puis qu'il tombe, tu ne le verras jamais parce qu'il tombe dans le royaume des démons. Puis ça, pourquoi que les démons sont pas capables de sortir, il y a aussi des explications, mais bon, on rentrera pas dans les détails parce que c'est pas quelque chose qui est connu. Fait que là, mettons qu'on continue de se déplacer. Une fois qu'on a parlé pas mal de tout ce qui existe dans les steppes, on continue de se déplacer, on arrive au Mont Rempart. Peut-être les steppes, juste penser, on avait dit des orques, des gobelins, des trolls, les géants, oui, c'est pas mal ça. Il y a quand même des cités, il y en a pas beaucoup, il y en a certaines qui sont là. Dont une cité qui est vraiment, pour les gobelins, je crois, plus technologique. Oui, c'est vrai. Il y a Asansi. Elle se démarque du lot principalement parce que c'est quand même un bastion de technologie. Là. Ils ont réussi à maîtriser leur environnement très difficile en modifiant carrément l'environnement à ce qu'il y avait de besoin. Ils ont réussi à combiner magie, technologie, puis bref, ils ont réussi à quand même se démerder assez bien. Là. Mais ça tout pète pareil, là, dans le sens où on veut tout ce qui se fait là-bas est pas destiné à être des inventions qui perdurent, qui sont des trucs hyper solides dans le sens on n'aura jamais une invasion de tank avec des gobelins dedans venant d'Ascenty qui vont tout détruire. Parce que le problème, pour avoir joué des personnages, d'ailleurs avec Ben, qui venait de cet endroit-là, souvent notre plein a plus l'habitude de nous exploser d'en face avant qu'on se réussisse à se rendre, hein? N'est-ce pas? Fait que c'était ça. Ok, après ça, qu'on continue après les steppes, on a quoi? On a les
Mont-Rempart. Exact. Ouais, les monts remparts. C'est pas mal la région qui est orientée pour les nains. On ne le cachera pas, les nains de l'univers de jeu ont longtemps été... C'est là qu'ils ont été créés. Ils ont Exact. été créés des Monts-Remparts, ils ont prospéré dans les Monts-Remparts, ils ont fait tout crever des Monts-Remparts, ils ont fait des forteresses. Il y en a une bonne gang qui ont été pris par les orques ou par des morts-vivants. Puis dans les dernières années, par exemple, ils s'en tirent un peu mieux. Ils ont réussi à reprendre... Ils ont remonté la pente. Ouais, Ils ont, exact, ils ont ouais. monté la pente. Pas totalement, il reste encore une forteresse... Il reste juste Colbord au nord des monts remparts, qui est encore aux mains des peaux vertes. C'est en fait une communauté entièrement composée de gobelins. Il y a pas, en fait, il y a même très peu d'orques. Il y en a, mais il y en a très peu. Puis c'est la dernière place de peaux vertes dans les monts remparts. Les nains ont fait un très beau travail. Ils ont déjà réussi à récupérer presque l'entièreté des monts remparts. Bref, ils s'en sortent très bien. Fait que c'est ça. Sinon, une autre place avec des montagnes, les montagnes noires, ça c'est au sud, on avait dit. Peut-être avant d'en parler, juste parler encore au sud du sud. Là. Donc, quand tu traverses les montagnes noires, tu n'arrives pas dans l'océan, tu arrives dans une place que c'est un gros désert. Puis dans ce désert-là, c'est là qu'on a les Umra. Beaucoup d'Umra. Beaucoup d'Umra, puis les Umra, comment ça fonctionne, c'est que ça prospère dans un environnement, puis ça utilise toutes les ressources qu'ils ont. Puis quand ils en ont plus, ben là, maintenant, ils vont ailleurs. Mais même, ils prospèrent tellement que les clans, ben quand il y en a trop, ben ils vont pitcher des clans à l'extérieur. Puis éventuellement, c'est ça qui a fait en sorte qu'il y a des Umra qui ont été ailleurs. Les Umra ne sont pas... c'est pas comme des orques qui essaient de conquérir. Non, c'est comme année, ils sont chassés, puis c'est pour ça qu'on les voit ailleurs. Mais bref, les Umra sont là. Les Umra ils ont déjà réussi à monter, à détruire un peu les peuples des montagnes noires. Mais ils n'ont pas réussi parce que, bon, il y avait une zone de magie noire, de magie morte, dans là qui montait. Ça a été réglé par des populations humaines. Et depuis ce temps-là, les montagnes noires, c'est à peu près tout redevenu le royaume des elfes noirs. Donc là, dans le fond, on a presque formé les frontières de... À part le Cataboué. À part le Cataboué, c'est Le vrai. Cataboué, le fameux marais, les fameuses terres très inhospitalières où Les marais, des ouais. hommes lézards côtoient les pauvres Umra qui décident d'y vivre. Un truc à retenir aussi, c'est impossible pour un humain de venir du Cataboué, des marais du Cataboué, parce que si tu te rends là-bas, ben il y a une mouche qui quand elle te pique, mais normalement il y a un parasite qui va venir par t'affecter, qui fait en sorte que tu deviens fou. Fait que s'il n'y a pas de population humaine au Cataboué, il n'y en a aucune. Non. C'est surtout les hommes lézards, il y a un peu d'hommes rats. Qui servent de nourriture aux hommes lézards. Mais bref, c'est pas mal ça. Mais ça fait le tour de qu'est-ce qui existe, qui peut être jouable à l'extérieur d'Illumine, à l'extérieur du carré qu'on a dit au début. Blivec, est-ce qu'on en parle? Blivec fait partie d'Illumine. Ah oui, ok, bon, c'est bon. C'est une île. Ok. On peut y aller, on est rendu à discuter d'Illumine. On peut commencer par proche des côtes. Ouais, Donc, ouais. à l'ouest, d'ailleurs, il y a une carte, si vous avez été voir sur notre site, on a une carte qui n'est pas à jour, elle va tout être remise à jour, il va en avoir une nouvelle bientôt. On travaille Mais là-dessus. on travaille là-dessus. Mais pour l'instant, il y a une belle carte que vous pouvez regarder. À l'ouest d'Illumine, on a la Confédération Urdienne. Ça, c'était une nation qui allait super bien. C'est des villes-États qui sont confédérés ensemble. Chaque ville a vraiment sa saveur propre. C'est là aussi où il y a du monde qui ont un accent espagnol un peu. Il y a beaucoup de trucs écrits, mais qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ça allait super bien jusqu'à temps qu'il se fasse envahir par Galéon. Galéon, dans le temps que c'était un homme qui était incarné. Jusqu'à temps qu'il se fasse envahir par lui et son armée. Après ça l'a vraiment moins bien été. Parce qu'en se faisant envahir, ça l'a créé des guerres. Il y a eu la Confédération Urdienne libérée, qu'on dit. C'est tout ça qu'ils font les envahisseurs. Ils libèrent des endroits. Et il y avait là le reste de la Confédération Urdienne. Éventuellement, ça c'est fini, on n'en parlera pas trop. Mais là, la Confédération est redevenue la Confédération Urdienne comme elle était avant, à part d'Orgon, qui a gardé son indépendance. D'Orgon, c'est une ville avec une grande tour, un mage dedans, puis c'est ça. Ils font du commerce maintenant, ça va bien, mais si tu essayes de foutre la marde, c'est déjà arrivé. Il y a des armées qui sont arrivées pour conquérir d'Orgon et subitement, ils ont disparu. D'Orgon aussi, il faut le dire, c'est l'endroit où les gens ont l'accent français. Ouais. Dans la Confédération Urdienne, aussi, qu'est-ce qu'on a? On parlait de Blivec. C'est une île. Il y avait une ville dessus, la ville de Blivec. Puis c'est là qu'il y a
Il y a les chapardeurs, c'est l'endroit dont mon personnage a provenu, puis tous les chapardeurs pas mal proviennent. Puis ben c'est une île qui me tient beaucoup à cœur, mais c'est ça, c'est pas mal la ville la plus brillante des Sibylles de pas mal l'univers de jeu. Elle est à l'image. Elle est à l'image de Sibylles, tu sais, on dit qu'elle est colorée, qu'il y a des couleurs de partout, que les maisons sont peinturées, tout. Qu'est-ce qui est à savoir, c'est que Blivec, c'est pas très loin des côtes. C'est pour ça que c'est possible de se déplacer. Parce que il existe encore d'autres îles un peu plus loin, il y a l'île Istla, mais c'est pas possible d'y aller. Parce qu'il y a des monstres marins. Il y a des récifs quand tu es trop proche à certains endroits, surtout parce qu'il y a les montagnes noires. Puis tu t'éloignes un peu, puis là, ben, tu te fais manger par des monstres marins. Tu crèves! Donc, ça, c'est pour, on a dit, la Confédération Urdienne. Si on va à côté de la Confédération, ben, mettons qu'on reprend plus en bas, mais on part du sud, on part puis du on sud. va au nord. On part du sud, on Argyle. Argyle, c'est un des peuples les plus solides. C'est un peuple qui, en fait, qui l'a eu rough. Ils ont subi les premières invasions d'orques qui ont passé par le bastion, ce qui a mené la création du bastion. Ce peuple-là vit dans un environnement très froid, c'est des gens très froids eux-mêmes, mais ils ont un très fort patriotisme, puis ils sont dirigés par un prince qui vénère, en fait, qui est presque une entité... Mais le prince, on a une papauté juste au sud, mais... À Argyle, le prince a les pouvoirs un peu de grand prêtre des cultes. Avant ça, c'était Vol et Usir. Maintenant, il reste juste Usir. Mais c'est ça, c'est une concentration des pouvoirs aussi. Exact. Et c'est pas mal là d'où viennent tous les personnages avec un fort accent russe. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux autres, ben, vu qu'il y a leur proximité avec les montagnes noires, ben, il y a des fois des elfes noirs qui montent, qui ont tout le temps... faut tout le temps qu'ils se battent un peu pour ça. Il faut qu'ils se battent pour garder leur territoire, leur identité, pour pas se faire envahir. Fait que c'est ça qui a forgé un peu cette nation. Ils ont déjà pas des très bons voisins au sud. En plus, à l'ouest, ils ont Terragazar, qui est le territoire en Illimune le principal territoire en Illimune des orques. Orques gobelins, principalement. Là, c'est une grosse armée orque qui a réussi à passer à travers du bastion. Puis pendant qu'il y avait d'autres orques qui attaquaient à Argyle, les autres se sont dit on se fera pas chier à essayer de pogner, à essayer de conquérir une nation forte. On va aller où ce que, ça c'est important de le savoir, où ce que c'était anciennement l'Empire. Ça a été attaqué et gagné par les Galéonites. Mais les Galéonites, un moment donné, ont décidé vraiment de finir leur assaut et ont été se fracasser à l'Empire de Tweeden. Ils ont été jusqu'à la capitale, au port de la capitale, ils ont perdu quasiment toutes leurs troupes. Et pas bien longtemps plus tard, ben, les orques sont arrivés et ont réussi à prendre cette place-là qui était moins bien défendue parce que la nation était déjà tombée. Mais c'est quoi l'Empire de Tweeden, Tom? Ben c'est ça, on est rendu là. Donc l'Empire de Tweeden, c'est juste après, au nord de Terragazar. Après, il y a un fleuve qui vraiment va diviser. Au nord du fleuve, on a un empire solide, un empire qui est là depuis des centaines d'années. C'est là que c'est reformé vraiment l'humanité. C'est là que quand ça allait pas bien, il y a déjà près de 1000 ans, ben qui ont avec Usir, Aedon, c'est lui qui a été capable d'apporter vraiment d'énergie puis faire en sorte que les troupes d'humains ben reconquérissent un peu du territoire, qu'ils se fassent pas détruire par il y avait des elfes, il y a des orques, il y avait plein de choses et qui ont construit un empire. Ils ont reconstruit un empire. C'est à partir de ça qu'on a eu toute la civilisation qu'on a présentement. Là. C'est donc un empire qu'on peut appelé théocratique. Là. Théocratique, parce que eux autres, ils suivent un gars qui était un humain avant, vraiment, Usir Adéon, là, qui est maintenant un dieu. C'était un homme. Un homme qui a été élevé au statut de dieu. Donc, eux autres, ils suivent ses enseignements. C'est un pape qui le dirige. Puis, c'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment, comme on dit, théocratique. C'est très, très, très humain, même si c'est une communauté naine. Mais c'est très, très, très humain. Puis c'est l'empire le plus fort de tout l'Illumine. Au nord de ça, on a la Calonie. La Calonie, c'est la place où on parle anglais. Ouais. Principalement. Parce qu'il faut comprendre qu'à Bélénos, l'anglais, tu peux le parler en jeu. Il n'y a pas de problème, c'est une langue de jeu. Faut que tu comprennes le français pour savoir les règles puis tout, là, mais tu peux parler l'anglais. La Calonie aussi, c'est un peu... C'est la banlieue. C'est vraiment la banlieue de Tweeden. C'est une place un petit peu comme l'Angleterre. Dans le fond, on pourrait voir un peu Tweeden un petit peu comme l'Angleterre, mais théocratique. Il y a des différences. Puis la colonie, ça serait pas l'Irlande, mais
L'Écosse. L'Écosse. Exact. Surtout L'Écosse à l'Écosse. côté. L'Écosse qui vient se faire, c'était historiquement, ça l'a arrêté dernièrement, mais l'Écosse qui se faisait envahir par les méchants hommes du Nord, les méchants qui arrivaient parce qu'on disait qu'il y avait un bras de mer, le bras de mer est juste au-dessus de la colonie. Fait qu'aux 3 ans, il se faisait piller. Là, maintenant, c'est réglé un peu. La colonie, c'est beaucoup plus rural. C'est des clans qui habitent là-bas. C'est Des familles. Exact, des dynasties. Là. Ouais, il y a des familles qui habitent là, mais c'est très, très, très rural. Ils font... la colonie ne veut pas dominer le monde. La colonie, c'est pas hargneux. C'est un endroit qui fait normalement bon vivre. Ils veulent vivre leur vie, en fait. Ils veulent juste pas se faire chier. Exactement. Puis par contre, c'est quelque part, oui, ils vont priuser, mais il y a peut-être une plus grande influence des esprits des druides parce que ça vit vraiment. C'est plus propice à... Exactement. La colonie, en gros, c'est vraiment ça. C'est l'univers un peu plus anglophone, l'univers écossais et tout de Belly. C'est ça. Au nord de ça, on a le Royaume du Nord, la Terre des Brumes. Avant ça, c'était toute une même chose. C'était un peuple qui priait les dieux scandinaves. En fait, c'est une petite erreur à Bélé, disons. Bélénos, ça progresse toujours. Puis il y a des années de ça. C'était possible de prier les dieux scandinaves, c'est-à-dire Thor, etc. Ça, on l'a gardé un peu dans notre histoire, mais on a dit que ça fait déjà des décennies que ces dieux-là ne répondent plus. Personne ne sait pourquoi. Après ça, il y a eu une quête identitaire de ce peuple-là. Un peuple qui dans le fond, ressemble un peu aux Vikings. Eux autres aussi sont en clan, mais avec des coutumes qui sont quand même très différentes. Vous allez voir, c'est tout marqué sur le wiki. Puis il y a un truc central qui s'appelle la ville de Norgard, que chaque clan allait à tous les 3 ans pour les échanges commerciaux, pour aussi apporter les raids au sud, pour vraiment faire vivre leur tradition, faire vivre leur toutes les monnaie. ententes qui ont à être prises entre chacun C'était tout le des temps à factions, Norgard. c'est à Norgard. C'était tout le temps à Norgard. Jusqu'à ce qu'il y a eu le dernier grand raid qui s'est concrétisé, qui s'est fait vers l'Empire, qui a mal tourné. Puis après ça, la nation s'est divisée en deux. Le très gros schisme. Ah, très gros, très gros, très gros. Tout ce qui est quasiment à l'ouest et proche du bras de mer a gardé un peu la manière de vivre des hommes du Nord, qu'on appelle des terres des brumes, en ayant un peu une attitude polythéiste. Donc, il y a beaucoup de monde qui prie maintenant Gaïa, qui prie Aïka, il y en a certains qui vont prier Usé. Juste à l'ouest de ça, l'est de ça, à l'est, donc plus loin de la mer, c'est formé le Royaume du Nord. Eux autres, c'est purement Galéon. Galéon et c'est tout. Puis ils essayent de reconstruire élévation, une grande ville. Puis éventuellement, ils ont ambition de que ce soit Galéon partout. Parce que Galéon, pour eux autres, c'est le grand dieu de l'humanité. Mais de l'humanité, c'est un dieu élitiste. Bref, c'est son bastion en Inimine. Exactement. Bon, mettons qu'on descend plus au sud. Oui. On se dirige rapidement vers Bélénos, en fait. Peut-être avant, il y aurait deux places qu'on a oubliées avant Bélénos. On a la Forêt Noire. Oui, c'est vrai. La Forêt Noire, où il y a les elfes, pas les elfes noirs, juste les elfes. La Forêt Noire est divisée aussi en deux. On a 2 nations dedans. Il y a la cour elfique, qui est plus au nord. Et elle, c'est les elfes plus classiques, disons. Puis au sud, il y a le royaume de Naitan. Naitan, c'est vraiment un elfe fou. Un elfe qui est là depuis des années, mais qui a monté une nation à son image, en contrôlant les naissances, en ayant plus. C'est un peu la jeunesse hilclérienne qui a fait. Puis lui, il a réussi à prendre une part des Montagnes Noires, qui s'en est accaparé. Puis depuis ce temps, de la Forêt Noire, il s'en est accaparé. Puis depuis ce temps-là, il n'y a plus personne qui est capable de savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il a reformé une espèce de zone d'oubli. Fait qu'il y a juste les personnes qui veulent qui vont là. Donc c'est pas jouable en jeu. Okay. Puis on a aussi un petit territoire qu'on a oublié, une petite nation qui s'appelle... Lavacnir. Exactement. Lavacnir, ça c'est une nation qui tire son épingle du jeu, c'est tout petit. C'est entre... C'est une cité-état, quasiment. Exactement, c'est une cité-état. C'est entre Terragaza, Argaï, Puis l'Empire. Puis l'Empire. C'est entre les trois. Ouais, c'est à la jonction de tout ça. C'est la place des louches. Ouais. En fait, on pourrait décrire Lavacnir plus simplement en étant le Gotham City de Bélénos, un peu. C'est un peu ça. C'est dirigé par des guildes. On sait pas exactement qui dirige quoi, mais on sait juste que il y a tout là-bas. Là. Tout transige par là. Il y a beaucoup de choses. Si tu veux avoir quelque chose, tu vas le trouver là.
Ils ont même une caravane maintenant qui monte jusqu'à Bélénos. Mais c'est tout le temps par le marché noir. Ils sont capables de garder leur autonomie en raison de ça. En raison du fait que probablement qu'ils ont dans leur réseau, ils sont capables de faire probablement chanter beaucoup de monde dans l'entour. Fait qu'ils sont pas avariés et ça existe encore. Et enfin, on a Bélénos. Bélénos. On arrive donc... On arrive au terrain de jeu. Bélénos, on n'ira pas en détail dans ça. Ça sera probablement un autre podcast. Exact. De toute façon, il y a déjà beaucoup de choses dans Bélénos qui méritent probablement beaucoup plus d'attention. Donc, on va carrément dédier un podcast à Bélénos. Exactement. Hey, on a fait un pas pire tour de tout, hein? Ouais, on a... En tout cas... T'as-tu encore du souffle, Tom? Un peu. Je pense que ça a été le podcast le plus sérieux qu'on a fait jusqu'à présent. C'est peut-être le podcast un peu le plus lourd qu'on a fait jusqu'à présent. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, allez voir, c'est tout sur Internet. Les prochains, ça vont être un peu moins plates que ça. Mais je pense que ça donne une bonne base et que c'est nécessaire quand même à savoir pour venir à Bélé. Si vous avez rencontré des joueurs qui viennent d'ailleurs de Bélénos, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. Mais malgré tout, on vous encourage à connaître c'est quoi. Mais le meilleur background, c'est pas le background où ce que vous venez de loin. Le meilleur background, souvent, ça va être un background simple, où ce que vous incarnez quelqu'un d'un peu de proximité. Mais après ça, c'est de le construire. C'est de le construire bien. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Le jeu local, en fait, le jeu local offre déjà beaucoup en Bélénos. Puis ça, dans un prochain podcast, on va voir vraiment, Bélénos est divisé en plein de comtés, il y a plein de villes, c'est très intéressant. Puis on espère que vous allez adhérer à ça. Puis on en reparle dans un prochain On se revoit dans le prochain podcast. Yes, Sir Miller. Ouais, merci à tout le monde. Ouais, bonne soirée. Salut. Bye, Abraham.